Un PDG pensait qu'elle n'était qu'une simple concierge, jusqu'à ce qu'il entende parler 9 langues. Tout a commencé dans un coin oublié du hall d'entrée du siège de Albert International, à Fort Worth, au Texas. Un lundi matin ordinaire, sous le brouhaha des talons hauts sur le marbre, les coups de fil pressants et les cafés brûlants transformés en promesses de productivité, quelque chose d'extraordinaire allait sortir de l'ombre. Personne ne faisait attention à Denise Atwater. Personne ne la remarquait jamais. Elle faisait partie du décor nocturne, uniforme bordeaux, queue de cheval basse, gestes précis et silencieux. Elle arrivait quand tous partaient, travaillait seule, nettoyait les traces du jour avec des mains fatiguées mais déterminées. Mais ce matin-là, tout a changé. Pas par choix, mais parce que sa voix, une fois entendue, ne pouvait plus être ignorée. Jonathan Kellerman, directeur des technologies de l'entreprise, traversait le vestibule en direction de son bureau au 18e étage lorsqu'il a entendu parler mandarin. Ce n'était pas une tentative maladroite ni une imitation approximative. C'était fluide, naturel, parfaitement maîtrisé. Il s'est figé. Ce n'était pas tant le langage qui l'étonnait, c'était qui le parlait. Il a cherché autour de lui, pensant qu'un cadre international était arrivé tôt. Mais non. C'était elle. Denise. La femme de ménage. Traduisant sans effort, expliquant calmement à un visiteur étranger comment rejoindre les ascenseurs exécutifs. Kellerman a fermé les yeux. Il l'avait croisée avant, bien sûr. Dans les couloirs après les réunions tardives, toujours polie, toujours discrète, sans jamais croiser son regard. Il ne connaissait même pas son nom. Et maintenant, là, devant lui, elle transformait des mots complexes en pont entre les cultures avec une aisance digne d'un diplomate. Et ce n'était pas seulement du mandarin. Quelques minutes plus tard, il a entendu répondre en espagnol à un fournisseur perdu, puis saluer en français un autre employé. Une vague de culpabilité l'a saisi. Pendant toutes ces années, il avait marché à côté d'elle sans la voir, alors qu'elle portait un trésor caché sous une veste anonyme. Il s'est approché. Pas comme un supérieur, mais comme quelqu'un qui vient de découvrir un joyau enfoui sous des couches d'indifférence. Il a eu du mal à trouver ses mots. Elle a répondu simplement, sans arrogance, comme ceux qui ont appris à vivre avec leur talent sans avoir besoin de le montrer. « Vous parlez 9 langues ?» a-t-il demandé finalement. Elle a hoché la tête. Sans fanfare, sans orgueil. Mandarin, espagnol, français, portugais, allemand, arabe, italien, swahili et latin. Kellerman est resté silencieux. Il n'a su quoi dire. Alors, une idée a germé en lui. Une idée qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la manière dont toute l'entreprise percevait le talent. « Avez-vous un moment ? Je voudrais vous parler, dans mon bureau. » Denise a hésité. Pas par peur, mais par habitude. Parce que pendant des années, on l'avait ignorée, sous-estimée, rendue invisible. Mais elle a hoché la tête. Lentement. Et ainsi, ce lundi-là, une femme qui nettoyait les sols a mis les pieds pour la première fois au 18e étage. Pas comme employée, mais comme future. Je pense que cette entreprise devrait être dirigée par instinct et capacité. Mais aussi par mérite, expérience et résultats. Denise ne baissa pas les yeux. Inutile. Elle avait déjà participé à des réunions avec des cadres internationaux, traduit des contrats complexes en temps réel, conclu des accords que d'autres avaient laissés traîner pendant des mois. Elle n'était plus une voix dans le hall. Elle était une voix dans la salle de réunion. « Madame Craig, dit-elle calmement, je comprends vos préoccupations. Mais je ne suis pas venue ici pour discuter de titres universitaires. Je suis venue résoudre des problèmes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. » Eleanor Craig pinça les lèvres, mais ne répondit pas immédiatement. Denise continua. « Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour comprendre la valeur des mots. Je les ai utilisés toute ma vie pour ouvrir des portes que personne ne savait même existantes. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer ligne par ligne comment j'ai contribué à la croissance internationale de cette entreprise en moins de 3 semaines. Mais si ce que vous cherchez, c'est une explication sur la façon dont quelqu'un comme moi est arrivé ici, je vous l'ai déjà donné. » Un silence épais s'installa dans la pièce. Eleanor feuilleta les documents sans y trouver d'erreur tangible. Finalement, elle hocha brièvement la tête. « Nous verrons comment cela évolue, dit-elle avant de se lever et de quitter la pièce tranquillement. » Lorsque Denise sortit de la salle de réunion,
Le soleil de midi filtrait à travers les grandes fenêtres du 12e étage. Elle marcha vers son bureau avec assurance, même si, au fond d'elle, quelque chose bougeait. Elle savait que tout le monde n'accepterait pas sa présence sans remettre en question ses compétences. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Ce soir-là, Jonathan Kellerman la trouva en train de consulter ses emails à son bureau. « Comment s'est passée la réunion ?» demanda-t-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Bien, répondit Denise sans lever les yeux. Bien que certains pensent encore que je suis une anomalie. » Il sourit légèrement. La plupart des révolutions commencent ainsi. Elle le regarda enfin. Est-ce que vous aviez imaginé que tout cela irait si loin? Kellerman resta silencieux un instant. Non. Mais maintenant que je vois ce que vous faites, je me demande comment nous ne l'avons pas vu plus tôt. Denise reporta son attention sur l'écran. Lui resta quelques secondes de plus, à la regarder travailler. Avec précision. Avec objectif. Avec dignité. Et à cet instant, il comprit qu'il ne voyait pas une simple employée récemment promue. Il voyait quelqu'un qui avait toujours mené, même lorsque personne ne le remarquait. Au fil des semaines, Denise devint bien plus qu'un pont linguistique. Elle devint une guide culturelle, une négociatrice intuitive, une consultante stratégique pour les affaires internationales. Son bureau se remplit de dossiers urgents, de documents traduits, d'emails en 9 langues. Mais ce qui marqua le plus les esprits, ce ne fut pas sa maîtrise technique. Ce fut sa capacité à connecter les gens, à écouter entre les lignes, à faire sentir à chaque visiteur, partenaire ou collègue étranger qu'il comptait vraiment. Un jour, elle reçut une lettre personnelle d'un associé du Maroc. Elle disait simplement, « Pour la première fois, nous nous sommes sentis écoutés, pas seulement compris. » Elle rangea cette lettre dans le même tiroir que sa vieille carte d'employé de nettoyage. Pas par nostalgie, mais comme rappel. Des mois plus tard, Albert International annonça officiellement le programme À toi terre. Une initiative interne visant à identifier les talents cachés au sein de l'entreprise, indépendamment de leur niveau hiérarchique ou de leur formation académique. Un programme fondé sur une seule idée, le talent ne frappe pas toujours à la porte. Parfois, il attend juste qu'on daigne l'écouter. Jonathan Kellerman prononça le discours inaugural devant une salle pleine de nouveaux employés, anciens dirigeants et simples curieux. À la fin, une jeune femme du service des ressources humaines posa la question. Comment tout cela a-t-il commencé? Il sourit, comme s'il avait déjà répété sa réponse. Avec une femme qui nettoyait les sols. Et qui, sans le savoir, nettoyait aussi le chemin pour que d'autres découvrent ce qu'est vraiment le mérite. Aujourd'hui, quand quelqu'un franchit pour la première fois les portes du siège de Albert International, il peut voir une plaque près du hall d'entrée. Elle ne porte pas le nom d'un PDG ni d'un investisseur. Juste. Denise À toi terre, initiative de talent interne. Et en dessous, une phrase gravée. Parfois, la plus grande découverte ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de celui ou celle qui était là depuis le début.